Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons en début juillet 2023 et aujourd'hui une vidéo un peu différente aux vidéos habituelles. J'ai été contacté il y a quelque temps par la société EcoFlow. Donc EcoFlow est une société chinoise qui fabrique du matériel électronique solaire, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des générateurs solaires comme comme un groupe électrogène. Sauf que là, c'est un système qui fonctionne sur batterie, avec des batteries lithium fer phosphate. Et ils ont toute une gamme de générateurs de ce type-là. Donc, ils m'ont envoyé un générateur en test, le Delta 2, qui est un générateur qui a une capacité de stockage donc de batterie qui est de 1 kWh à peu près d'énergie, qui génère donc du 220 volts, qui vous permet de brancher dessus un tas d'appareils domestique ou pour travailler. Vous voyez, donc à l'arrière vous avez donc les prises de courant qui vous permettent de brancher vos appareils. Donc j'ai fait le test moi que je vais vous montrer avec un robot de cuisine et avec de l'électroportatif, ça fonctionne parfaitement. C'est un système qui se recharge soit au secteur sur la prise d'alimentation de la maison, soit avec des panneaux solaires. Donc vous avez une entrée en courant continu pour les panneaux solaires qui vous permet de recharger la batterie avec des panneaux solaires, soit des panneaux solaires que vous avez déjà à la maison, soit des panneaux solaires que vous achetez en même temps avec le kit. Voilà. Donc c'est une entrée MPPT qui va de 11 à 60 volts pour une intensité maximum de 15 ampères. Avec l'EcoFlow et le PowerStream, donc c'est le micro-onduleur, j'ai reçu 4 panneaux solaires de 100 watts de ce type. Chaque panneau solaire avec son support, soit un support sur balcon, soit un support au sol, comme actuellement je les ai montés. Donc ça peut être monté soit les panneaux en horizontal, soit en vertical. Des panneaux relativement jolis, en full black, avec des cellules nouvelle génération, des petits panneaux pas très encombrants, de la hauteur d'un balcon, généralement de la grille d'un balcon, qui permettent d'être fixés et en fixe sur un balcon d'une maison, d'un appartement, pour pouvoir fonctionner avec le PowerStream. Les supports de sol sont en aluminium et vous pouvez bien sûr régler l'inclinaison en fonction de votre choix ou en fonction de la saison. Bon, pour ce premier test, j'ai décidé de faire un test avec le robot cuiseur. Voilà, je suis encore dans ma période riz au lait. J'adore le riz au lait, mais le faire à la casserole et le faire devant le feu, c'est une galère. En gros, il faut être là pendant 45 minutes à remuer, autrement ça colle au fond de la casserole. Donc le robot de cuisson là, c'est idéal pour faire du riz au lait. Donc j'ai branché le robot sur l'EcoFlow. Donc là actuellement la batterie est à 100%. Je dispose donc d'1 kW d'énergie. Et je vais lancer le robot. Et on va voir si cet EcoFlow est capable de me faire un cycle complet. C'est-à-dire qu'il y a un premier cycle où il va y avoir 8 minutes de chauffe là, pour monter le lait à 98 degrés. Et après, il y a une autre phase qui va durer 25 minutes, qui va permettre de faire la cuisson. Allez, on est parti. Je lance, je dis pas de bêtises, suivant, c'est bon, tac, et je mets sur 1. Et voilà, c'est parti. Le compteur d'énergie externe que j'ai mis et l'EcoFlow donnent à peu près la même puissance. Donc là, vous voyez à peu près là actuellement, la batterie est à 98% et la puissance tirée par le robot de cuisine varie entre 1000 watts, c'est des phases entre 1000 et 0. On se retrouve devant l'application smartphone, donc je suis à 30 secondes avant la fin de la cuisson. La cuisson a nécessité d'utilisation de à peu près 17% de la capacité batterie, ce qui fait très peu d'énergie par rapport au stockage. Je dirais que ça doit correspondre à peu près à 300 Wh d'énergie à peine de dépenser.
Voilà, bah écoutez, ça y est, le robot se termine. C'est une petite réussite sympa. L'EcoFlow a tenu. Donc demain on fera un truc plus sérieux demain matin là. On fera un test plus sérieux. Je vais recharger donc l'EcoFlow dans la nuit. Et demain on fera un test avec une meuleuse où on essaiera de couper un bout de ferraille et puis l'utilisation d'un percuteur là pour faire des trous de 8 mm dans le granit. Allez, à demain. Allez, je me dépêche tant que c'est chaud. Allez, passons au test un peu plus sérieux là. Donc j'ai trouvé un bout de ferraille qui date des années 50 là, donc de la bonne ferraille française qui fait à peu près 20 par 20 mm. J'ai la disqueuse Makita avec un disque neuf. J'ai aussi la petite percussion Hilti, la TE14 avec équipée là pour l'instant avec une mèche béton de 8 mm. On va voir si tout ça fonctionne sur l'EcoFlow. Bon, le test de la disqueuse et le test de la perceuse à percussion ont fonctionné, il n'y a eu aucun problème. L'appareil a réussi à alimenter les deux équipements électroportatifs. Bon, j'ai pas travaillé très longtemps, j'ai fait juste 2 petits trous et j'ai disqué la moitié de la ferraille. Vous voyez, la batterie est toujours à 95% de sa capacité maximum. Revenons maintenant plus particulièrement sur le micro-onduleur EcoFlow. Donc c'est un micro-onduleur tout à fait traditionnel si vous l'utilisez simplement tout seul, ou vous pouvez l'utiliser bien sûr avec la batterie auxiliaire EcoFlow, soit la Delta. Enfin, il y a plein, il est compatible avec toute la gamme des générateurs EcoFlow, des générateurs qui intègrent une batterie. Donc vous pouvez charger cette batterie grâce au système EcoFlow et cette énergie que vous aurez emmagasinée tout au long de la journée pourra vous être restituée le soir, soit sous forme de réinjection dans votre maison, soit sous forme de stockage avec la batterie, c'est-à-dire que vous pouvez à ce moment-là éventuellement débrancher ce générateur EcoFlow et partir à l'extérieur pour vous en servir. Une des premières choses que j'ai fait quand j'ai reçu le kit, ça a été de demander à mon correspondant chez EcoFlow le certificat de conformité du micro-onduleur. Parce que c'est un micro-onduleur, donc le PowerStream, qui va faire de l'autoconsommation et donc qui est susceptible d'injecter de l'énergie sur le réseau national français. Et pour pouvoir donc injecter sur le réseau national français, il faut absolument un certificat de conformité. Et là, j'ai eu la double surprise donc de recevoir dès le lendemain le certificat de conformité et surtout un tutoriel en français, tutoriel complet qui vous donne les URL, enfin les adresses pour tout bien faire, pour pouvoir déclarer ce micro-onduleur
sur le site de chez Enedis. Donc vous avez toute la procédure pour déclarer ce micro-onduleur PowerStream sur le site de chez Enedis et d'être en conformité. C'est très rare d'avoir une entreprise qui pousse un peu jusqu'à ce point-là. Et la deuxième chose que j'ai reçue, donc, ça a été le certificat de conformité, donc fait par les laboratoires SGS et qui vous donne la conformité et qui vous précise que cet appareil correspond à la norme VDE 0126-1-1 2013 VFR 2019 pour pouvoir être utilisable sur le réseau national. C'est une bonne chose. Donc si vous voulez vous servir exclusivement du micro-onduleur, dans ces cas-là, aucun souci. Il est livré donc avec une série de câbles. Premier câble, c'est la prise de courant qui vous permet de réinjecter l'énergie dans votre domicile. Deuxième câble, c'est les câbles de branchement des panneaux solaires. Alors vous pouvez brancher dessus, il y a deux entrées MPPT deux entrées panneaux solaires sur le micro-onduleur, deux entrées de 400 watts, ce qui vous fait un cumul au total de 800 watts, mais seuls 600 watts seront vraiment tenus en compte pour pouvoir réinjecter dans votre domicile. La sortie donc de l'appareil EcoFlow du PowerStream ne fait que 600 watts. Et vous avez après le câble de connexion bien sûr dédié au système EcoFlow. Alors il faut bien choisir son câble en fonction du type de batterie EcoFlow qu'on va utiliser. Voilà. Donc soit micro-onduleur indépendant, soit micro-onduleur qui vous permet de recharger la batterie Delta 2 ou une autre type de générateur solaire de la marque EcoFlow. Autre chose de relativement intéressant avec ce micro-onduleur PowerStream, c'est que vous pouvez vous en servir sans le réseau national. C'est-à-dire qu'un micro-onduleur traditionnel ne fonctionne que s'il est branché sur le réseau national, c'est-à-dire s'il est branché sur une des prises de courant de la maison. Celui-ci fonctionne et avec la prise de courant, et dans ce cas-là, va injecter dans votre domicile et va recharger la batterie EcoFlow, ou peut fonctionner aussi en full hybride, c'est-à-dire en off-grid sans la connexion réseau, ce qui vous permet de pouvoir vous en servir aussi à l'extérieur pour recharger en complément votre batterie. Et vous n'avez pas besoin, dans ces cas-là, d'une prise de courant pour le faire fonctionner. Il est évident dans ces cas-là que la sortie 230 volts, 220 volts, 230 volts de l'EcoFlow ne fonctionnera pas. Seule la sortie recharge de batterie fonctionnera. Jetons un coup d'œil maintenant au fonctionnement de ce PowerStream. Donc le PowerStream de chez EcoFlow, c'est un micro-onduleur. Donc le principe du micro-onduleur, c'est de produire de l'énergie électrique grâce à des panneaux solaires et d'injecter cette énergie qu'on a captée, de l'injecter sur le réseau domestique de la maison, ce qui vous permet de pouvoir alimenter en partie vos charges et d'atténuer la consommation que vous avez sur le réseau Enedis. Alors, actuellement, j'ai mes deux panneaux simplement d'installer, donc une capacité en watts crête totale qui est 200 watts, et actuellement il est 11h54. Les panneaux ne sont pas orientés correctement, ils seront en plein soleil qu'à partir de 14h, et là mes deux panneaux produisent 141 watts. Actuellement, j'ai dédié ces 141 watts qui arrivent par le micro-onduleur à la charge de l'EcoFlow. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est produite par le micro-onduleur, actuellement, n'est pas injectée dans la maison, mais est injectée dans la batterie de façon à charger la batterie à fond. Quand cette batterie sera chargée à fond, toute l'énergie produite par les panneaux et par le micro-onduleur donc sera injectée dans la maison, ce qui me permet moi d'avoir l'EcoFlow qui est 100% chargé en fin de journée. Si jamais il y a une coupure de courant, je peux bénéficier du fonctionnement de mon EcoFlow en branchant mes charges directement dessus et pouvoir avoir 1 kWh d'énergie disponible.
Autrement, on a la possibilité de privilégier, donc moi j'ai privilégié donc la charge de la batterie, mais on peut privilégier la consommation de la maison. C'est-à-dire que en priorité, les panneaux solaires et le micro-onduleur injectent dans la maison. Et si jamais il y a plus d'énergie produite par les panneaux, dans ces cas-là, ça charge la batterie. Là, avec 200 watts de crête de panneaux solaires, je couvre à peine le bruit de fond de la maison. On retrouve tous ces flux de production et de consommation sur l'application générale EcoFlow qui nous montre qu'actuellement, donc voilà, les deux panneaux solaires produisent 142 watts. La majorité de l'énergie est dirigée vers la batterie et il y a très peu d'énergie donc qui est envoyée vers la maison puisque j'ai privilégié exclusivement la batterie. Donc un système qui est relativement efficace, c'est pas de la grosse puissance de stockage, vous n'avez pas un stockage avec la Delta 2 en tous les cas énorme, vous n'allez pas passer toute la journée ou toute la soirée à pouvoir vous servir de votre batterie en cas de problème, mais au moins elle pourra vous servir pour alimenter des charges vraiment dédiées d'éclairage ou de secours si besoin. Vous pouvez bien sûr utiliser ce micro-onduleur en toute sécurité et en toute légalité. Il vous suffira donc de faire la déclaration Enedis. Vous n'avez qu'à suivre le tuto qui vous est fourni avec le système et tout devrait bien se passer. Donc voici pour l'essentiel un peu du système EcoFlow PowerStream. Moi dans mon cas donc relié à la batterie Delta 2. Alors, à mon avis, c'est un très bon système pour débuter dans l'énergie solaire. Si vous voulez un peu vous lancer, voir un peu qu'est-ce qui peut se faire au niveau de la production solaire, soit vous mettez et vous faites intervenir une grosse entreprise pour mettre des panneaux solaires sur votre toit, soit vous faites un premier test avec un système qui va être complètement versatile, complètement hybride, qui peut vous servir en camping, qui peut vous servir en bricolage dans le jardin, enfin pour vraiment dans beaucoup de situations. Voilà, c'est une fabrication donc chinoise d'extrêmement bonne qualité. L'EcoFlow en lui-même, quand on le pèse, déjà on s'aperçoit que ça fait 3 kg et que c'est vraiment très bien monté, très bien fabriqué. Celui-là est typé 67, enfin vraiment, je dirais presque comme pourrait le dire Sebi de la chaîne Itunomi, c'est le Apple du solaire. Voilà, le seul petit détail qui m'embête un petit peu, c'est cette connectique qui est propriétaire, qui vous oblige effectivement à pouvoir recharger une batterie exclusivement de la marque EcoFlow. Mais enfin ça, on va peut-être considérer que c'est un petit détail dans le fait que c'est un petit système et donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller recharger des très grosses batteries. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me mettre un pouce pour être référencé par l'algorithme YouTube et je vous souhaite un très bon été. Ici, il commence à faire très chaud. Malgré que je sois à 1000 mètres d'altitude, on commence à ressentir la chaleur. Allez, bonnes vacances, à bientôt.